Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite critique. Donc même processus que pour Sonic 2, hein, pour ceux qui se demandent pourquoi le cadrage est un peu bizarre, j'ai filmé en carré et donc je recadre en vertical pour TikTok, en horizontal pour YouTube et ça va durer 10 minutes, comme ça. Et je vais essayer de ne pas spoiler, du moins pendant la première partie, je vous préviendrai. Donc, aujourd'hui, on va parler des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore. Vous le savez peut-être pas, pour ceux qui me suivent du moins sur YouTube, j'aime bien Harry Potter. C'est un univers que j'aime bien. J'aime moins l'autrice, mais j'aime bien l'univers. Euh, donc, alors pour replacer le contexte, j'aime beaucoup le premier Animaux Fantastiques. J'aime bien le deuxième, mais un peu moins. Alors qu'en est-il du troisième que je viens de voir juste à l'instant en avant-première? C'est difficile d'en parler parce que dès le début du film, en fait, il y a une scène qui m'a beaucoup dérangé et qui fait que ça m'a pas quitté pendant tout le film et du coup ça m'a gêné. Vous allez voir, c'est vraiment très très personnel comme ressenti. Pour l'histoire, parce qu'effectivement les trailers ne racontent pas grand-chose. Pour l'histoire, Grindelwald a réuni ses fidèles et essaye de se débrouiller pour pas pirater, mais en gros chanter l'élection du président du Congrès international des sorciers et pour être élu, évidemment, hein, pour pouvoir mener la guerre contre les Moldus. Et Dumbledore doit essayer de l'en empêcher, tout en essayant de détruire le fameux pacte de sang qu'il avait fait avec lui dans le passé. Alors, en soi, j'ai pas tellement de reproches à faire au film, si ce n'est quelques grosses longueurs. Alors, je sais pas si c'est le film ou si c'est moi qui ai du mal à supporter les films de plus de 2 heures, mais après tout, Sonic a duré 2h10, un truc comme ça, un peu moins de 2h10. Il s'est passé crème, donc je pense qu'il y a quand même des longueurs. Je sais pas si c'est des longueurs du film ou si c'est moi qui commence à me lasser de l'univers. Il y a aussi un problème de mise en scène. Je trouve le film est sombre, vraiment sombre. C'est-à-dire que quasiment toutes les scènes, à part quelques-unes, il fait toujours gris. Il n'y a jamais de scène qui se passe au soleil, en fait. Il fait toujours gris. C'est toujours de nuit, dans un environnement où il fait nuageux, entre les immeubles. C'est hyper claustrophobe en fait. Enfin, ouais, enfin c'est hyper fermé. Enfin voilà, je me suis senti un peu presque étouffé parce que toute la mise en scène et alors peut-être que c'est voulu, hein, je dis pas. Il y a certains plans larges aussi qui peuvent être très jolis, qui font perdre la notion de claustrophobie, mais toujours le ciel qui est bouché par ces nuages, etc. Bref, il n'y a jamais un moment où, je veux dire, même la fin qui est heureuse, je vous le dis, je vous en dis pas plus, la fin qui est relativement heureuse, ça se passe de nuit, quoi. Donc c'est un peu bizarre. Donc niveau mise en scène, niveau jeu d'acteur, alors on va surtout parler de l'éléphant dans la pièce, le remplacement de Johnny Depp par Mads Mikkelsen. Et ben, je regrette que Mads Mikkelsen n'ait pas fait les deux premiers films parce que j'adore Johnny Depp, hein, il a un jeu d'acteur parfait, mais Mads Mikkelsen, il a une présence à l'écran, une prestance, il dégage quelque chose qui est vraiment menaçant, beaucoup plus que Johnny Depp. Et il fait un excellent Grindelwald. Honnêtement, je suis tout à fait pour ce changement. De toute façon, c'était l'acteur que j'espérais quand ils ont annoncé qu'ils allaient le remplacer. Donc tout va bien. J'ai juste un petit problème au niveau du jeu avec... Ah, j'ai oublié le personnage. Je sais plus quel personnage c'est. Je sais qu'il y a un personnage qui m'a... Ah oui, Crédence. Croyance. Le personnage de Ezra Miller. Je trouve qu'il surjoue. Et puis alors dans ce film, il a les cheveux longs, on dirait Michael Jackson. Je vous jure, vraiment, c'est assez impressionnant par moments. Je me suis dit putain, on s'attend presque à ce qu'il fasse un moonwalk. Et je trouve que Ezra Miller joue pas très très bien ou surjoue un peu par moments. Et puis même son personnage, je sais pas. Je trouve que en gros, en fait, si je devais résumer le film, j'ai l'impression qu'en fait, l'univers d'Harry Potter, on est en train de le tirer jusqu'à la corde, au point que c'est pas que ça se répète, c'est que, ouais, ça lasse, je dirais pas que c'est la faute du film, je pense que c'est vraiment mon ressenti à moi, hein.
Je vais être obligé de spoiler à partir de maintenant, donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez pas être spoilé, vous partez tout de suite. Pour ceux qui sont sur TikTok, vous swipez. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez voir une autre vidéo. Dès le début du film, en fait, la scène qui m'a dérangé, c'est que alors, les animaux fantastiques, pour le coup, portent bien leur nom, hein. Il y a vraiment, c'est vraiment important dans le scénario. Mais genre au début, il y a Grindelwald qui égorge un bébé animal à l'écran. Et moi, enfin, maintenant que j'ai ma chienne, c'est un truc que je supporte plus. La cruauté animale, j'ai beaucoup de mal à la voir. Après, évidemment, hein, je suis pas le genre à réclamer qu'on enlève ça des films, hein, mais c'est juste un ressenti perso, c'est pas un défaut du film. Mais le problème, c'est que cette scène m'a troublé pendant tout le film. Et à un moment du film, on le voit ressusciter la bestiole. Je me dis, ah bon, bah ça va. Et en fait, non, il la ressuscite pas, il enchante son cadavre pour que le machin fasse sa volonté, pour tromper les autres sorciers. Vous comprendrez quand vous verrez le film, je vais essayer de pas spoiler un max non plus. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper perturbant, glauque. Pour un truc qui se passe dans l'univers d'Harry Potter, j'ai trouvé ça vraiment... Alors après, je veux bien, hein, mais en ce moment, Hollywood a une tendance à tout assombrir tout le temps. Ça commence à me fatiguer, franchement, ça commence à plus beaucoup m'intéresser d'avoir des versions sombres des univers que j'aime. Et honnêtement, bah, qu'on fasse ça à l'univers d'Harry Potter, là je trouve que c'est vraiment, c'est pareil, il y a une bestiole, à un moment ils sont dans une espèce de prison à Berlin, et il y a une espèce d'énorme bestiole qui empale les prisonniers, qui les emmène, et qui recrache leur squelette avec une espèce de bave dégueulasse, et t'as plein de petits, ça ressemble à des scorpions bizarres, plein de petits qui viennent le bouffer, etc. Et dans cette scène-là, qui est pourtant vachement graphique, et bah, t'as tout un truc d'humour, de pause avec Newt qui fait le crabe. Enfin, j'étais là, il y a un contraste qui est tel que j'ai trouvé la scène vraiment perturbante. Je savais pas s'il fallait que je rigole ou que je sois répugné. C'était vraiment, vraiment très bizarre. Et à côté de ça, j'ai trouvé que il y avait des personnages qui brillaient pas mal, notamment Jacob, qui est mon personnage préféré depuis le début de la franchise. Et que je trouve que là, il est vachement bien. J'aurais préféré même qu'il soit plus important que ça encore. Dumbledore, qui est vraiment bien et qui me fait penser vraiment que il va devenir le Dumbledore qu'on a connu dans les Harry Potter. Pour le coup, on a vraiment le sentiment que c'est le même personnage. Newt est un peu, bah, pour moi, c'est un personnage qui est un peu transparent depuis le départ. Et là encore une fois, bah, pareil. Tina est absente du film, sauf à la toute fin, parce que il justifie un truc en disant, oui, elle a été promue, elle est directrice du bureau des aurores américains. Et du coup, elle a pas le temps, enfin, elle est occupée. Sauf que du coup, bah, Thésée, il a le même poste en Angleterre, et lui, par contre, il fait partie de l'aventure. Sans problème. Donc pourquoi pas elle et lui, pourquoi lui et pas elle? Pourquoi pas les deux? Enfin bon, je sais pas. Mais en gros, à mon avis, l'actrice était soit pas disponible, soit elle a décidé d'arrêter. Parce que dans le peu de scènes où elle apparaît, je sais pas pourquoi, il y avait un truc qui me dérangeait sur son visage. Et je me demande s'ils ont pas scanné des images des précédents films pour caler sur une doublure. Parce que je sais pas, il y avait un truc qui paraissait faux. Après, c'est peut-être mon ressenti, mais je sais pas. Le fait. Bon, voilà. Il me reste une petite minute. Je dirais que c'est pas un mauvais film, ni même. Mais j'ai du mal à. Je sais pas, faudra peut-être que je le revoie chez moi, parce que c'est vrai que moi, les séances de ciné à rallonge comme ça, sur des films qui ont des longueurs, parce que il y a des longueurs, mais j'ai l'impression qu'elles sont nécessaires, si vous voulez. Le film a des propos quand même, a un propos qui est assez grave sur la famille, sur les erreurs, sur la rédemption aussi. Et je me dis, peut-être que les longueurs sont nécessaires. Et du coup, bah, on peut pas trop s'en passer. Mais au cinéma, ça devient long. En plus, bon, il y avait du monde dans la salle. D'habitude, j'arrive à m'étaler parce qu'il y a personne, mais là, c'était plein, évidemment. Et du coup, j'étais très mal à l'aise à la fin. J'avais mal partout. Donc, bref, j'avais qu'une hâte, c'était de me barrer. Donc, peut-être je reviserai mon jugement quand je le reverrai à la maison. Voilà. Mais d'ici là, bah, faudra voir ce que ça donne. Voilà. Donc, c'est fini pour les gens qui sont sur TikTok. Mais pour ceux qui sont sur YouTube, je vais vous inviter, si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner.
et que vous soyez abonné ou pas, partagez, mettre un pouce pour faire connaître la chaîne. Tchuss!